Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine d'un nouveau Spider-Man, Miguel O'Hara. Faut le dire à l'espagnol quand même. Plus connu sous le nom de Spider-Man 2099. L'origine de ce Spider-Man est très particulière puisqu'elle se passe dans un futur assez avancé par rapport à d'habitude, en 2099 comme son titre l'indique, le tout dans un New York complètement futuriste, notamment avec des voitures volantes, etc. Le gros cliché de notre vision du futur en gros. Bref. Miguel est issu d'un père irlandais et d'une mère mexicaine. Sauf que l'origine irlandaise ne vient pas du mari de sa mère, puisque, secrètement, Miguel est le fils d'un autre homme appelé Tyler Stone. Cet homme était en réalité le patron du mari de la mère de Miguel. Est-ce que vous avez compris ? On ne juge pas, hein, chacun a ses préférences. Mais je vous explique pourquoi vite fait. Le mari de la mère de Miguel était très violent avec elle. Et à cause de tous ces abus, elle s'est retrouvée dans une clinique de santé mentale. Donc voilà pourquoi l'amour n'était pas fou entre les deux. Bref, Miguel a donc vécu toute son enfance en fils illégitime aux côtés de sa mère et d'un père qui n'était pas le sien sans le savoir. Et d'ailleurs, ce père était aussi violent envers Miguel et son frère. Malgré ça, Miguel va grandir normalement. À l'âge adulte, grâce à ses études, il va être engagé dans la corporation la plus puissante des États-Unis, Alchemax International, une société à but non lucratif, MDR, qui a pour objectif de produire différentes choses pour le besoin des consommateurs. Cette société était dans tous les domaines, la nourriture, la médecine, la science, etc. Et d'ailleurs, avec le temps, Miguel va se rendre compte que la ville de New York dépend entièrement de cette société. Miguel commence à travailler dans la branche scientifique de la société, puisque c'est grâce à ses études dans le domaine de la génétique qu'il va travailler chez Alchemax. Et devinez quoi ? Le patron de Miguel n'est nul autre que Tyler Stone, son père biologique. Mais ça, il ne le sait pas. Bref, en tant que boss de la branche scientifique, Tyler commence à mettre la pression sur Miguel pour tester un processus qu'il a mis en place. Copier le code génétique d'un être vivant sur la physiologie humaine. En gros, copier le code génétique d'un être vivant sur un autre être vivant. Mais pour faire ces tests, et à cause de la pression de Tyler, Miguel est malheureusement obligé de choisir un sujet test humain. Pour le test, Miguel rentre donc son propre code génétique comme modèle pour ensuite le transférer au sujet test. Comme souvent avec ce genre de choses qui tentent de briser les lois imposées par la nature et la vie, c'est un échec. Mais en plus de ça, le sujet humain se transforme en monstre assez horrible et tente de choper Miguel. Mais le sujet test finit par mourir rapidement. Après cet incident choquant, c'en est trop pour Miguel. Il décide d'aller voir son boss, donc Tyler, pour lui remettre sa lettre de démission et se barrer. Tyler tente de discuter avec Miguel et de calmer les choses. Il lui offre même un petit verre de vin, histoire de rendre la situation un peu plus chaleureuse. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais ce que Miguel ne sait pas en acceptant ce verre, c'est qu'il est piégé. Tyler a fait en sorte de mélanger le vin présent dans le verre avec une drogue hallucinogène très puissante et surtout très addictive qui, une fois prise, fusionne petit à petit avec l'ADN. Cette drogue est appelée Rapture, comme la ville de BioShock. En gros, Miguel étant un élément important pour la société, Tyler l'a drogué pour ensuite le faire chanter, puisqu'il avait en sa possession l'antidote pour guérir l'addiction. Et si Miguel le voulait, il devait rester. En gros, je t'empoisonne, tu veux l'antidote, tu restes avec moi. Oui, c'est pas très légal en effet. Mais Miguel se fiche de l'antidote. Plus tard, alors que l'addiction prend le pas sur sa conscience, il décide, par ses propres moyens, de se guérir. Il va utiliser le même processus qu'il avait utilisé sur le sujet test plus tôt, pour tenter de réécrire son propre code génétique. Puisque, rappelez-vous, il avait utilisé son propre code génétique pour le transférer au sujet test. Il a donc une copie de son code génétique tout propre, sans drogue à l'intérieur. Il va donc se le transférer pour remplacer celui qui est pourri, on va dire. Miguel lance donc la machine. Mais lors du processus, le supérieur de Miguel, pas Tyler, un autre, appelé Aaron Delgato, ce dernier va saboter volontairement, par jalousie, le processus du code génétique en remplaçant celui de Miguel par le code génétique d'une araignée. Alors oui, c'est vraiment tous des gros salauds dans cette société, hein. Mais bon, c'est les États-Unis. Miraculeusement, Miguel s'en sort vivant et surtout,
il a l'air d'être guéri de son addiction. Mais lorsque son supérieur tente de regarder Miguel, ce dernier a l'aspect d'un monstre avec des yeux blancs, des crocs et des griffes acérées au bout des doigts. En voyant cela, bien sûr, Aaron flippe et tente de tirer avec une arme à feu sur Miguel en pensant que Miguel veut le tuer. Alors que ce dernier lui supplie d'arrêter, mais la confrontation est inévitable. Et à cause d'un tir, une explosion survient. Alors que Aaron, soufflé par l'explosion, est à 2 doigts de tomber, Miguel réussit à le rattraper. Mais à cause de sa métamorphose, Miguel possède des petites griffes très acérées au bout de ses doigts. Et sans faire attention, en tenant le bras de Aaron, Miguel est en train de lui lacérer le bras à un tel point que Aaron finit par faire lâcher Miguel à cause de la douleur et tombe dans le vide. Bien sûr, Miguel est paniqué, il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais au même moment, la sécurité arrive et repère Miguel. Ce dernier décide sans tarder de sauter dans le vide et se rattrape instinctivement avec ses griffes et s'enfuit. Il atterrit d'ailleurs sur un deltaplane d'un membre de l'église de Thor. En gros, l'église de Thor, dans cette timeline, c'est un regroupement de plusieurs personnes qui vouent un culte au retour de Thor. Ouais, c'est un peu spécial. Mais lorsque Miguel atterrit sur l'un des deltaplanes d'un de ses membres, ce dernier donne un bout de tissu pour que Miguel puisse se cacher le visage. Une fois chez lui, il s'endort très rapidement et se réveille le lendemain en pensant que tout ça n'était qu'un rêve. Mais il s'aperçoit très vite que ce n'était pas le cas en observant ses griffes très coupantes au niveau des doigts. C'est la particularité physique de ce Spider-Man. Mais lorsqu'il approche ses griffes de sa propre peau, elles se rétractent automatiquement pour éviter qu'il ne se blesse. C'est ingénieux quand même. Il avait en sa possession un autre pouvoir très intéressant, celui de voir très très loin grâce à ses yeux. Et c'est d'ailleurs grâce à ce pouvoir que Miguel s'aperçoit qu'il est suivi par un chasseur de primes. Chasseur de primes envoyé directement par Alchemax International, donc par Tyler, pour traquer et capturer Miguel. Et en voyant cela, Miguel décide de se confectionner un costume pour cacher son identité, notamment aussi pour éviter qu'on sache que c'est lui qui a provoqué l'explosion la nuit dernière. Alors, confectionner un costume, en réalité, il l'avait déjà. En sachant que Miguel a des origines mexicaines, il suit certaines traditions, comme celle de la célèbre fête du jour des morts. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la fête des morts, vous devez certainement le savoir. Bref, lors du jour des morts, Miguel avait l'habitude de porter un costume pour l'occasion, costume qu'il avait lui-même confectionné avec une matière extrêmement résistante pour éviter qu'il ne se déchire lors de la fête. Et ça tombe bien pour lui, le costume étant très résistant, les griffes de Miguel au bout des doigts ne risquent pas de le déchirer. Bref, Miguel enfile donc son costume et décide de sortir de son appartement par la fenêtre, tel un vrai Spider-Man, pour combattre le chasseur de primes, mais surtout brouiller les pistes par rapport à Miguel. Et d'ailleurs, vous vous souvenez du petit bout de tissu que le gars au deltaplane lui avait donné? Eh bien, il va l'accrocher derrière lui, dans son dos, comme une petite cape. Ça vient de là le bout de tissu qu'on peut voir sur son costume à chaque fois. Un long combat dans les airs débute entre Miguel et le chasseur. Miguel tente de la jouer stratégique avec des feintes, etc. Et malgré sa dextérité, notamment grâce à ses pouvoirs, Miguel se fait capturer par le chasseur de primes. Mais il parvient à se libérer avec ses griffes et découvre par la même occasion une nouvelle faculté, celle de pouvoir tirer des toiles directement depuis son avant-bras. Il s'en sert donc pour aveugler le chasseur, le combat continue donc au sol et Miguel prend l'avantage. Il va ensuite prendre l'arme du chasseur de primes, une sorte de lance, et le planter directement dans la jambe du chasseur, ce qui va désactiver tous ses systèmes et le mettre KO, puisque ce chasseur de primes était moitié humain, moitié robot, en gros un cyborg. Grâce à cette victoire, Miguel a pu expérimenter ses nouveaux pouvoirs et décidera par la suite de les mettre au profit des citoyens de New York. Voilà la naissance et l'origine de Miguel O'Hara, a.k.a. Spider-Man 2099. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle origine sur la chaîne Le Lore. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Le commentaire, bien sûr, pour le référencement, ça fait toujours plaisir, et me dire ce que vous avez pensé de ce Spider-Man. Est-ce que vous l'aimez bien ou pas du tout? Mettez-moi tout ça en commentaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne pour son contenu, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine sur la chaîne Le Lore.